Derek William Saoli, un homme qui avait tout, sauf la seule chose qu'il désirait ardemment, l'amour. Pas le genre d'amour où l'on pose pour Instagram et part en voyage à Dubaï. Ni celui du type « Bébé, envoie-moi 2 millions pour réparer le moteur de ma voiture ». Il voulait que le genre d'amour dont sa défunte mère parlait. Toujours. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'amour qui vous fait sentir en sécurité même pendant un orage. Celui qui vous donne envie de vieillir ensemble, de vous disputer pour des broutilles, puis de vous blottir sur le même canapé avec une assiette d'amala à la main. Mais malheureusement, avec des milliards sur son compte et son visage placardé dans tous les magazines d'affaires, le véritable amour était devenu un mythe. Tout semblait transactionnel. Les filles se bousculaient pour avoir une part de lui. Certaines organisaient même des rencontres accidentelles dans les ascenseurs. Une fille s'était évanouie de façon spectaculaire lors d'un gala de charité. Pas de maladie, juste l'amour de l'argent. Il était sorti avec des mannequins, des influenceuses, même la fille d'un pasteur qui ne parlait dans les langues que lorsqu'elle demandait des alertes de crédit. Derek était devenu un aimant pour les chasseuses de fortune déguisées en amoureuses. C'était son 34e anniversaire. Des ballons, des serveurs en fumant, un gâteau plus grand qu'un bambin, et des invités au rire faux et au verre qui s'entrechoquaient trop souvent. Derek était assis dans un coin, vêtu d'une chemise de créateur, le visage fatigué et sans émotion. En face de lui, Tony, son ami d'enfance et maintenant assistant personnel, sirotait une bouteille d'eau et le regardait d'un air suspect. « Pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que la soupe au poivre n'est pas vraiment une soupe ?» exigea Tony. Derek laissa échapper un petit rire. « Parce que je suis entouré d'étrangers qui me veulent moi, pas mon cœur. »« Waouh, c'est profond, » dit Tony. « Presque shakespearien. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux? Tu es riche, beau gosse. Certaines femmes seraient prêtes à lécher ton ombre, et tu es toujours aussi maussade. » Derek se pencha en arrière, ses yeux balayant les faux sourires autour de lui. « Je veux l'amour, Tony. Le vrai amour. Quelqu'un qui ne sait même pas que je possède le groupe à colis. Quelqu'un qui m'apportera de la nourriture dans un sac en nylon noir, pas quelqu'un qui m'affichera pour des likes. » Tony siffla. « Alors tu ferais mieux d'arrêter de te baigner dans l'argent. Va trouver cet amour dans la vraie vie. » Derek sourit lentement. « Ce n'est pas une mauvaise idée. » Tony marqua une pause. « Attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? » Mais Derek ne plaisantait pas. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, il prend sa décision. Il allait disparaître temporairement de cette vie. Il deviendrait un inconnu. Le lendemain matin, Derek était sérieux. Il appelle Tony. « Je veux que tu m'aides à disparaître. Change mon nom, supprime mes réseaux sociaux, et trouve-moi un travail dans l'une des propriétés de mon père, quelque part loin d'ici, s'il te plaît. » Tony cligna des yeux. « Tu es vraiment sérieux? » »« Mortellement sérieux. Je veux être pauvre pendant un petit moment. » »« Tu veux aussi saisir le paludisme pour compléter. » »« L'expérience ?» marmonna Tony. Derek gloussa. « Peut-être que j'ai besoin de vivre comme un gars normal. » Après 2 jours de planification, Tony a trouvé la couverture parfaite. Il y a un domaine à Ega, l'une des plus petites propriétés de ton père. Calme, rempli de gens ordinaires. Il cherche un gardien de nuit. Derek sourit largement. Parfait. Il choisit le nom d'Emma. Simple, facile à oublier. Il se coupe les cheveux, porte un jean délavé et un polo qui semblait avoir été repassé par la vie elle-même. Pas de montre, pas de parfum. Il portait même des sandales qui claquaient sur le sol comme si elles avaient quelque chose à dire. Et c'est ainsi que le milliardaire est devenu gardien. Première nuit. Il était assis dans la minuscule guérite, l'air sentant la poussière, la naphtaline et les vieilles spirales anti-moustiques. C'était étrangement paisible. Pas de téléphone qui sonne, pas de mais, pas de faux rire, juste le coassement des grenouilles au loin et un brise tranquille qui murmurait « Bienvenue dans la vraie vie, monsieur. » Vers 20 heures, il entendit frapper doucement. Il ouvrait le portail et elle était là.
Ada, une jeune femme vêtue d'une jupe simple et d'un chemisier blanc, les cheveux coiffés en un chignon soigné, portant un sac de provisions et un bol en plastique. Elle s'arrêta et le regarda. « Bonsoir, ogre. » Note, ogre, semble être utilisé ici comme un surnom affectueux, taquin pour le gardien. « Bonsoir, madame, » répondit-il, surprise par la douceur de sa voix. Elle sourit. « Vous êtes nouveau ici. Je suis Adora, appartement 5. Ma mère m'a dit de vous souhaiter la bienvenue et de vous apporter à manger. » Elle lui tendit un bol chaud de riz jollof avec des bananes plantains. Derek cligna des yeux. En 34 ans de vie, femme ne lui avait jamais apporté de nourriture sans envoyer un budget par la suite. « Merci, » dit-il doucement. Elle rit. « De rien. Ne fermez simplement pas le portail avant 22 heures, sinon les tantes qui font la veillée de prière nocturne vont vous chercher des bruits. » Elle s'éloigna, les hanches se balançant légèrement, et Derek sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Tony, » murmura-t-il plus tard cette nuit-là, « je crois que je viens de rencontrer quelqu'un. Intéressant. » Derek, ou Emma, le gardien, comme le quartier l'appelait désormais, ne put dormir cette nuit-là. Pas à cause des moustiques, bien qu'ils dansaient autour de lui comme des oncles ivres à un mariage de village, mais à cause d'elle. Adora, la fille aux yeux qui souriait avant ses lèvres. Celle qui lui avait apporté à manger sans rien demander en retour. Celle qu'il avait appelée « ogre », sans citer ni se lécher les lèvres de manière séductrice comme d'autres l'avaient fait. Elle était réelle. Le lendemain matin, Derek se réveilla au son d'un vendeur ambulant criant « Bœuf et poisson. Achetez votre bol chaud. » Il gloussa et étira ses jambes. Cette vie était différente, humiliante. Alors qu'il sortait de la guérite pour balayer l'entrée, déterminé à bien jouer son rôle, il entendit de légers pas derrière lui. « Bonjour, ogre Emma. » C'était encore elle. Adora. « Bonjour, » dit-il, soudain conscient de ses sandales poussiéreuses. « Vous balayez bien. Nous n'avons jamais eu de gardien qui balaie comme s'il composait une lettre d'amour avec le balai. » taquina-t-elle. Il rit. « J'essaie juste d'impressionner mon patron. » Elle sourit et détourna le regard. « Je vais à l'école au bout de la rue. J'enseigne aux élèves de CE2. Si vous entendez des petits-enfants chanter faux vers 9 heures, c'est moi. »« Vous êtes enseignante » exigea-t-il, surprise. Elle hocha la tête. « Oui, j'adore les enfants, même ceux qui me rendent folle. » Derek cligna des yeux. « Une enseignante ? Intelligente, simple, authentiquement elle-même. Pas intéressée par son nom de famille ou par la vente de son compte. » Elle se tourne pour partir. « Oh, au fait, » dit-elle en s'arrêtant au portail. « Ma mère a dit que vous devriez passer dîner ce soir. Elle veut savoir qui nous garde maintenant. » Il haussa une source. Est-ce une invitation ou un interrogatoire? Les deux, dit-elle avec un clin d'œil, et elle s'éloigna. À 19 heures ce soir-là, Derek se présente à leur porte, le cœur battant comme un moteur sans huile. Il avait mis son polo le plus propre et repassé son pantalon jusqu'à ce que le pli puisse couper des oignons. Il frappa. La porte grinça en s'ouvrant, et une voix maternelle chaleureuse dit « Entrez, jeune homme. Asseyez-vous. J'espère que vous n'avez pas verrouillé le portail avant de venir. » Oh, maman Adora. Petite, ronde, avec l'énergie de 3 femmes. Son pagne, rappeur, était noué serré et sa voix pouvait réorganiser votre destin. Noma, l'autre agent de sécurité, est de service ce soir, dit Derek en s'inclinant légèrement. Elle sourit. H.M., respectueux. Vous devez venir d'une bonne famille. Adora entre dans la pièce. Maman, ne lui fais pas peur, taquina-t-elle. Pourquoi? J'observe seulement. De nos jours, il faut scanner les gens spirituels. Celui-ci a l'air humble, ne parle pas trop, mais il faut surveiller. Ils rient tous, et bientôt le dîner fut servi. De l'igname pilé avec de la soupe de feuilles amères et du poisson grillé si bien assaisonné que Derek faillit en oublier ses racines de milliardaire. Pendant qu'il mangeait, Mama Adora le fixa et demanda. « Alors, Emma, vous avez déjà fréquenté des gens riches, n'est-ce pas ?» Derek faillit s'étouffer. « Madame, vos manières, votre façon de parler. Vous ne vous comportez pas comme quelqu'un né et élevé dans les quartiers modestes. » Il sourit nerveusement. « Mon père a travaillé pour un homme riche.
J'ai appris quelques trucs. Adora lui jeta un regard curieux, mais ne dit rien. Sa mère hocha la tête. Bien. Restez humble. Ne laissez jamais les difficultés changer votre cœur. Ces mots résonnèrent profondément dans l'âme de Derek. Après le dîner, alors qu'il se préparait à partir, Adora le raccompagnera jusqu'au portail. Ils se tinrent là, sous la douce lueur de l'ampoule de sécurité, l'air nocturne chargé d'émotions silencieuses. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Vous avez fait rire ma mère. C'est rare. Je pense que je vais dormir le ventre plein et le cœur encore plus plein ce soir, a répondu Derek avec un sourire. Hm, rit-elle. Attention. Ce genre de discours ressemble à des sentiments. Peut-être, dit-il, la voix basse. Leurs salutations se croisèrent une seconde de trop. Quelqu'un a choisi de passer entre eux. Pas des feux d'artifice, pas des coups de tonnerre, juste une compréhension tranquille. Deux âmes se remarquant doucement l'une l'autre. Bonne nuit, maîtresse Adora. Bonne nuit, ogre gardien. Il la regardait s'éloigner, puis s'appuya contre le portail. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner chez Adora, mais Derek ne pouvait cesser de penser à elle. Pas seulement sa beauté, celle-là était indéniable, mais ça, son rire, ses petites piques sarcastiques qui ressemblaient plus à de douces caresses au cœur. Elle ne présente en rien aux filles sophistiquées qu'il connaît dans son monde de milliardaires, qui portaient de faux accents comme des accessoires. Adora était brute, réelle, radieuse. Et c'était dangereux parce que chaque nuit il se disait « Emma, rappelle-toi que tu es sous couverture. Ne tombe pas amoureux. Tu es ici pour une expérience, pas pour une histoire d'amour. » Mais l'amour n'attend pas les expériences. Il ne demande pas la permission. J'arrive, tout simplement. C'était un vendredi matin et Derek avait toute la journée de libre. Son patron au domaine, un gestionnaire curieux mais inoffensif nommé Monsieur Cuny, lui avait donné la journée pour reposer ses os. Au lieu de se reposer, Derek se retrouva à l'entrée de l'école maternelle et primaire Divinope, la même école qu'Adora avait mentionnée. Il se tenait près du portail rouillé, tenant un sachet d'eau purifiée et regardant à travers la clôture comme un parent confus qui aurait oublié lequel de ses enfants était le sien. Puis il entendit sa voix. « Gardien, qu'est-ce que tu fais ici? Tu cumules avec un poste d'inspecteur d'école maintenant ?» Derek se tourne. Elle était là. Il sourit. Elle a montré à un mélange de Mère Teresa et de Miss Nigeria. Je passais par là et j'ai pensé, laisse-moi voir quel genre d'enfants ont la chance de t'avoir comme enseignante. Ouah, elle roule des yeux. De si douces paroles venant d'un homme aux sandales poussiéreuses. Ces sandales ont vu des choses, répondit-il de manière théâtrale. Elles m'ont accompagné à travers les chagrins d'amour, les bananes plantains, et maintenant le béguin pour les enseignantes. Elle haussa un sourcil. Et il rit rapidement. Je plaisante. Juste une blague. Mais l'était-ce vraiment? Adora l'invita à entrer. La salle de classe était minuscule, murs fissurés, fenêtres qui grinçaient, mais remplie de rires et de bruit qui en faisait l'endroit le plus heureux du monde. 20 enfants étaient assis à de petits bureaux, dessinant avec des crayons cassés et fredonnant une chanson qui n'avait clairement pas de fin. Tout le monde dit bonjour à Monsieur Emma, annonce-t-elle. Bonjour, Monsieur Emma, dirent-ils tous en chœur. Comment allez-vous? Répondit-il maladroitement. Bien, merci, répond-il, certains saluant comme des soldats confus. Adora gloussa et lui murmura. Ne te laisse pas tromper. Ils sont mignons, mais dangereux. La fille avec le ruban bleu a une fois versé du sable dans mon sac à main. Il se pencha vers une petite fille qui avait dessiné une silhouette tremblante de sa maman. Waouh, c'est magnifique. Comment s'appelle-t-elle? Exigea-t-il. Elle s'appelle maman. Elle vend du riz, dit fièrement la fille. Elle doit être une reine, sourit-il en passant de bureau en bureau. Derek sentit quelque chose lui serrer la poitrine. Il ne tombait pas seulement amoureux d'Ada, il tombait amoureux de son monde. Plus tard dans la journée, alors que les enfants couraient dehors pour la récréation, Ada et Derek s'assirent sur un banc en bois sous un manguier. Elle lui tendit une bouteille de Fanta et un pâté à la viande de sa boîte à déjeuner. « Tu sais, tu n'agis pas comme la plupart des hommes d'ici, » dit-elle. « Parce que je ne siffle pas les filles ou ne fais pas claquer bruyamment mes sandales quand je marche. » Exigea-t-il avec un sourire. « Exactement.
Tu es différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il sirota fils Fanta. Peut-être qu'on m'a appris à traiter les femmes comme des êtres humains, pas comme des objets. Elle le regarda attentivement. Parfois, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Son cœur rata un battement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne sais pas. Tu es humble mais trop poli. Tu agis comme un pauvre, mais quelque chose dans ta confiance ne correspond pas aux sandales. Derek sourit et haussa les épaules. Peut-être que je suis juste un homme déroutant. Elle serra la tête. Peut-être que tu fais juste semblant de ne pas être un prince. Ils rient tous les deux, mais au fond de lui, ses paroles le touchèrent. Elle était intelligente, trop intelligente. Quand la pluie rencontre les cœurs. Alors qu'ils sortaient de l'école, les nuages s'assombrirent et le tonnerre gronda au loin. Puis, sans prévention, le ciel s'ouvre. La pluie tomba à verre comme le chagrin du ciel. Il courait pour s'abriter, mais le seul endroit proche était une cabane en bois branlante à côté d'un kiosque. Ils s'y blottirent, trempés et grelottants, leurs visages proches, la buée de leur souffle emplissant le petit espace sec entre eux. Derek la regardait, l'eau de pluie coulant sur sa joue comme des larmes d'un vieux film de Nollywood. « Tu es belle, dit-il sans réfléchir. Adora se figea une seconde. « Et tu es mouillée, répondit-elle, la voix douce. Ils rient nerveusement, leur cœur battant plus fort que la pluie sur le toit. Puis le silence, le genre de silence qui n'était pas gênant, le genre qui en disait long. Il tend la main vers la sienne, et à sa surprise, elle ne la retire pas. « Ne tombe pas amoureux de moi, Emma, murmura-t-elle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prêt à perdre à nouveau mon cœur. Il la regarda doucement. Alors peut-être que cette fois, quelqu'un t'aidera à le retrouver, pas à te le voler. Leurs yeux se rencontrèrent. Pas de baiser, pas de musique dramatique, juste cette seconde magique où quelque chose dans leurs deux cœurs s'est mis en place. Le lendemain du moment sous l'abri de pluie, Derek ne pouvait pas se concentrer. Il avait arpenté le portail du domaine au moins 10 fois, balayant le même endroit, se grattant la tête et marmonnant pour lui-même comme quelqu'un piqué par les moustiques de l'amour. Elle a tenu ma main. Elle a tenu ma main. Il rejouait la scène comme un film préféré. Chaque regard, chaque battement de cœur, chaque mot, c'était réel. Et pour un homme qui avait tout sauf la connexion dans son monde de milliardaire, ce sentiment était rare, pur. Mais comme dirent les anciens, quand le cœur commence à danser, les ennuis s'échauffent en coulisses. Ce soir-là, Derek entendit le vrombissement bruyant d'une voiture s'approchant du domaine. Une Lexus RX rouge brillante aux vitres teintées s'arrête en douceur juste devant l'immeuble où résident Adora et sa mère. Il se leva, confondre. Personne dans l'immeuble ne possédait ce genre de voiture. Puis la portière s'ouvre et un homme grand à la peau foncée en sortit, portant une chaîne en or, des lunettes de soleil de marque et une montre qui donnait probablement l'heure en 3 langues. Ah, les ennuis, voilà, sont arrivés, marmonna Derek. Adora sortit de la maison juste au moment où l'homme ouvrait grand les bras. Ada, bébé, s'exclama-t-il en se pavanant comme un paon qui venait de gagner à la loterie. Le cœur de Derek rata un battement. Dit Adora, clignant des yeux sous le choc. Surprendre. Je t'avais dit que je te retrouverais. Il l'entraîna dans une étreinte, trop longue, trop serrée. Tandis que Derek se tenait derrière le portail, son balai désormais inutile dans sa main. Diminutif de Jason, était l'ex-petit ami d'Adora de l'université. Il était suave, charmant, riche et toxique de 25 manières différentes. Il l'avait ghosté après l'obtention du diplôme, prétendant qu'il avait besoin de se trouver. Apparemment, il avait trouvé une nouvelle petite amie, avait accidenté sa voiture, puis avait décidé de revenir en rampant vers Adora. Maintenant, il était de retour, armé d'une Lexus et de larmes de crocodile. J'ai changé, Ada. Je jure que j'ai fait des erreurs, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, dit-il, les yeux suppliants. Tu as disparu pendant 2 ans, répondit-elle, la voix calme mais tranchante. Et maintenant tu te montres parce que tu as trouvé mon adresse. Gloussa. Tu m'as manqué. J'étais jeune et stupide. Mais maintenant je sais ce que je veux. Depuis l'ombre, Derek observe tout. L'étreinte, le rire, la façon dont Adora ne le repoussait pas immédiatement. Quelqu'un a choisi de se serrer dans sa poitrine.
Un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis que son béguin du lycée avait dansé avec un autre garçon au bal de promo. La jalousie. Tension au portail. Plus tard cette nuit-là, Jay se dirigea vers le portail et trouva Derek montant la garde. « C'est toi le gardien ?» demanda Jay avec un sourire narquois. « Oui, » répondit Derek, gardant un ton neutre. « J'espère que tu n'es pas un de ces employés fouineurs qui écoutent aux portes et commencent à répandre des ragots. » Derek sourit. « Je ne suis pas un frère, mais je protège. » Jay plissa les yeux. « Protéger qui ? » Les gens à l'intérieur de cette maison. Jay ricana. « C'est ça. Tu n'es qu'un gardien. Connais ta place. » « Tu n'as aucune idée à qui tu parles, » pensa Derek. Mais il ne dit rien. Il regarda simplement Jay retourner à sa voiture en se pavanant et faire vrombir son moteur comme un enfant qui essaie de se montrer. La conversation qui bénit. Le lendemain, Derek intercepte Adora à l'extérieur alors qu'elle revenait du travail. Il essaya d'agir avec désinvolture. « Et, je ne savais pas que tu recevais des visites royales maintenant. » Elle rit doucement, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. « Oui, Jay est sorti de nulle part. Il veut parler, s'expliquer. »« Tu comptes l'écouter ?» exigea Derek, la voix calme. Elle le regarda. « Je ne sais pas, Emma. Il m'a brisé. Mais les gens changent, non ?» Silence. « Et nous ?» exigea Derek avant de pouvoir se retenir. « Non ?» Elle cligna des yeux. « Toi et moi, la main tenue, le manguier, le partenariat Fanta et pâté à la viande. Ça ne signifie rien ?» Adora baissa les yeux. « Emma, tu es un homme adorable. Je t'aime beaucoup. Mais je ne sais même pas qui tu es vraiment. » Celle-là fit mal. Et elle avait raison. Il n'était pas celui qu'elle pensait. Il n'était pas Emma, le gardien. Il était Derek, milliardaire héritier de l'Empire Aoli Son. Mais comment pouvait-il le dire maintenant? L'aimerait-elle encore pour lui-même? Pendant ce temps, Mama Adora n'est pas amusée. Plus tard cette nuit-là, Mama Adora a appelé sa fille dans le salon. Ce garçon, Jay, il a envoyé le parfum et les promesses. Fais attention, ma chérie. Écoute, mon esprit n'est pas tranquille avec celui-là. Et ce gardien, il y a quelque chose de spécial chez lui. Celui-là a la paix dans ses yeux. Adora soupira, déchirée entre le passé et le présent, entre l'homme qui l'avait quitté et l'homme qui ne cessait de se montrer présent. Cela faisait 3 jours que Jay s'était montré. Et depuis, Adora n'était plus elle-même. Elle souriait à peine. Elle restait enfermée dans sa chambre. Et chaque fois que Derek essayait de croiser son regard à travers le portail, elle détournait les yeux comme si l'air lui-même était devenu trop lourd à respirer. Mais la vraie tempête couvait dans son cœur. Une tempête qui était sur le point d'entrer en collision avec quelque chose d'encore plus grand, quelque chose que personne n'avait vu venir. Ce mercredi matin commençait comme les autres. Les oiseaux chantaient. Le soleil pointait à travers les nuages. Et Derek balayait la cour avant, fredonnant une vieille chanson d'amour de 2 faces. Puis il l'entendit, un bruit sourd suivi du cri d'Adora. « Maman! Maman! Quelqu'un, aidez-moi !» Derek laissa tomber son balai et courut. À l'intérieur, il a trouvé Mama Adora allongée sur le sol, les yeux révulsés, la poitrine se soulevant et retombant par secousses étranges. Elle s'est juste effondrée, sanglota Adora. Elle cuisinait de l'ogbono. Elle est juste tombée. Amenons-la à l'hôpital, cria Derek, composant déjà un numéro sur son téléphone. Mais au fond de lui, la peur s'enroulait déjà dans ses entrailles. Ce n'était pas juste de la fatigue. Quelqu'un a choisi n'allait vraiment, vraiment pas. À l'hôpital, le visage du médecin était grave. Votre mère a une grave infection rénale qui s'est développée silencieusement. Nous avons eu de la chance qu'elle n'atteigne pas son cœur. Jésus, murmura Adora. Elle a besoin d'une chirurgie d'urgence dès que possible. Derek s'avança. Combien ça coûtera? Le médecin répondit calmement. 500 000 Nera, et c'est le tarif réduit. Adora halta. Elle serra le sac à main de sa mère comme s'il contenait un miracle. 500 000 Nera. Je n'ai même pas 20 000 Nera. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'ai déjà vendu mon téléphone.
J'ai emprunté à des amis. J'ai tout fait pour maintenir cette maison à flot. Où vais-je trouver ce genre d'argent? Elle se tourne vers Derek. Emma, je ne sais pas quoi faire. Et à cet instant, il faillit tout lui dire. Il faillit dire, ne t'inquiète pas, Adora. Je suis milliardaire. Je paierai tout. Mais quelque chose dans son expression l'arrêta. C'était le test. La raison même pour laquelle il était venu en tant que gardien, pour savoir si l'amour pouvait exister sans la richesse. L'aimerait-elle sans ses richesses? Lui ferait-elle confiance alors qu'il n'avait rien à offrir que sa présence? Je vais voir ce que je peux faire, dit-il calmement, pensant déjà à son fonds d'urgence sous le pot de fleurs du domaine. Cette nuit-là, sous le manguier, Derek lui tend une enveloppe brune. À l'intérieur se retrouvent 300 000 Nera. Chaque Nera qu'il avait économisé sur son allocation de chauffeur et la réserve d'urgence cachée près des fleurs. Je suis désolé de ne pas avoir le montant total, mais je trouverai un moyen de compléter avant demain matin. Adora le fixa. Tu m'as tout donné. Oui, dit-il simplement, parce que je crois en toi. Je crois en ta mère, et je crois que nous sommes quelque chose qui vaut la peine de se battre. Une seule larme roule sur sa joue. Emma, je ne mérite pas ça. Non, répondit-il. Tu mérites encore plus. Le lendemain matin, quand Jay vint avec son offre généreuse, Adora lui tendit l'enveloppe brune. Merci pour ta sollicitude, mais je n'irai pas avec toi. Nous avons réuni l'argent. Jay fronça les sourcils. Commentaire. Elle sourit. Quelqu'un qui tient vraiment à moi a aidé. Le visage de Jay s'assombrit. Il se tourne vers le portail et siffla. Le gardien. C'est ton héros. Adora sourit plus largement. Oui, ce gardien a plus de cœur que n'importe quel homme riche que j'ai jamais rencontré. Et sur ce, elle lui ferma la porte au nez. L'opération de Mama Adora commence. L'opération était prévue le jour même. Alors que les médecins emmenaient Mama Adora en chirurgie, Adora lui tenait fermement la main. Et quelque part dans la salle d'attente, Derek était assis tranquillement, priant en silence. Pas seulement pour la vie de Mama Adora, mais pour que la vérité éclate enfin. 3 jours passèrent. L'opération de Mama Adora fut un succès. Elle était encore faible, mais chaque médecin qui entrait dans la chambre avait les mêmes mots aux lèvres. Elle est forte. Elle ira bien. Et Adora. Elle n'avait pas arrêté de sourire depuis ce matin-là. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Non pas parce que j'ai été venue avec des promesses, mais parce qu'Emma était restée avec sa présence. Un soir frais, après que Mama Adora eut mangé et se fut endormie, Adora s'assit avec Emma près du puits, là où le brise de la cour semblait toujours la plus honnête. Elle le regardait comme quelqu'un qui venait d'ouvrir son cœur pour la toute première fois. Emma. Tu n'es pas juste un gardien, n'est-ce pas? Son cœur bondit. Pourquoi dis-tu ça? Elle sourit légèrement, ses doigts jouant avec son pagne. Il y a quelque chose chez toi. Ta façon de parler, ta façon de penser, même ta façon de regarder les gens, comme si tu avais l'habitude de commander des salles, pas des portails. Emma glossa nerveusement. Je suppose que la brousse me rend sage. Adora pencha la tête et dit doucement. Même si tu n'es pas qui tu dis être, merci. Merci de m'avoir montré que l'amour existe encore sans étiquette de prix. Il la regarda dans les yeux et à cet instant, il voulut tout lui dire. Que son vrai nom était Derek William Saoli. Qu'il possédait non seulement le manoir derrière eux mais 3 autres à travers le pays. Que l'entreprise pour laquelle il prétendait travailler comme chauffeur, il la possédait. Mais il ne le fit pas parce qu'une chose restait encore à faire. La cour était paisible jusqu'à l'après-midi suivant. J'ai revint, cette fois avec une Toyota Camry 2022 et une boîte de cadeaux, provoquant un léger embouteillage devant le portail. Adora, cria-t-il. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour faire la paix. Elle sortit à contre-cœur, les bras croisés. J'ai s'agenouilla devant tout le monde et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles scintillante. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Épouse-moi. Des halètements emplirent la cour. Même Mama Ibuka laissa tomber son balai. Adora ne bougea pas.
Emma se tenait dans un coin, observant comme un homme regardant la scène finale d'une pièce écrite dans la trahison. Jay se leva, prit sa main et murmura, « Dis oui, Ada. Ta mère va bien maintenant. Tu as vu ce que je peux faire. » Adora le regarda dans les yeux et dit, « Sais-tu pourquoi je ne t'épouse pas? » J'ai eu un sourire narquois. À cause de ce gardien. Non, dit-elle. À cause de moi. Parce que je connais enfin ma valeur et parce que je préférerais épouser un homme pauvre avec de l'honneur qu'un homme riche aux poches vides d'intégrité. Elle laissa tomber sa bague et s'éloigna. La cour éclata en murmures. Certains applaudirent, d'autres regardèrent sous le choc. Et Jay, il jura entre ses dents et partit en trombe pour la dernière fois. Le lendemain matin, toute la cour se réveilla avec une surprise. Une bannière blanche était accrochée au portail principal. Elle a dit oui. Mariage en préparation. Mama Ibuka s'évanouit et revint à la vie. Shindu s'aspergea la tête d'eau et cria, « Le gardien qui est milliardaire. » Même oncle Bala, le commère de la cour, pleura silencieusement et dit, « C'est ce genre de chance, Guju, que je veux dans ma vie. » La cour n'avait jamais été aussi animée. Même Mama Ibuka sortit son plus beau pagne, celui qu'elle ne portait que lors des cérémonies de baptême et des élections présidentielles. Les gens criaient sous le choc, dansaient dans la confusion et chuchotaient comme des stations de radio. Alors ce garçon qui balayait la cour, c'est un milliardaire. Adora l'a attrapé comme un poisson. Chez, l'amour est doux. Les préparatifs du mariage envahissent tout le quartier. Derek, qui n'était plus Emma, s'assure que tout le monde de la cour avait un rôle. Mama Ibuka est devenue l'annonceuse communautaire du mariage. Oncle Bala fut le maître de cérémonie, même s'il raconta 15 blagues sèches avant d'en réussir une. Le lieu était tout simplement magique. Lustre en cristal, rose blanche, guirlandes lumineuses et une longue allée qui semblait mener tout droit au paradis. Adora sortit, vêtue d'une robe blanche impeccable, ressemblant à un ange qui avait pris un mauvais virage et atterrissait à Lagos. Mama Adora, maintenant forte et radieuse, lui tenait fermement la main avant de la laisser à l'autel. Quand Derek la vit s'avancer vers lui, il murmura, « Elle ressemble toujours à la fille qui m'a apporté de la bouillie d'igname à minuit. » Adora lui sourit et murmura en retour, « Et tu ressembles toujours au gardien qui a volé mon cœur pour mieux le garder. » Au moment des vœux, Derek prit ses mains et dit, « Je suis venu ici en prétendant être pauvre pour pouvoir trouver quelqu'un de riche, pas en argent, mais en cœur. Adora, j'ai trouvé de l'or en toi. J'ai trouvé la paix dans ta voix et j'ai trouvé un foyer dans ton cœur. » La faute fit « Hoche ». Adora essuya une larme et répondit, « Il disait que j'étais trop fière, trop difficile, trop chère. Mais tu as vu à travers mes défenses. Tu m'as donné un amour que je n'ai pas eu à réparer. Peu importe que tu sois milliardaire ou vendeur de balais. Derek, tu es à moi. » Le prêtre sourit et dit, « Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser votre. » Avant qu'il ne puisse finir, Derek l'attrapa et l'embrassa comme un homme qui avait attendu 10 vies. La faute hurla comme si c'était la coupe du monde. À la réception du mariage, la perruque d'oncle Bala tomba pendant qu'il dansait le chacu-chacu. Mama Ibuka se battit avec un serveur pour « un poulet plus gros que celui que j'ai eu ». Shindu attrapa le bouquet et demanda immédiatement en mariage une fille qu'il avait rencontrée ce matin-là. Les rires, la danse, la musique, c'était de la pure joie. Mais le clou du spectacle, Derek se leva et fit une annonce surprise. « Ce domaine m'a donné l'amour de ma vie. Alors à partir d'aujourd'hui, le loyer ici est gratuit pendant une année entière. » On pouvait entendre des gens s'évanouir en arrière-plan. Quelques mois plus tard, Derek et Adara s'emménagèrent dans son manoir de verre au bord de la mer. Mama Adora avait sa propre aile avec des rideaux roses et une télévision de 60 pouces. Et Adora, elle ne devint pas seulement une épouse, elle devint une partenaire dans l'empire commercial de Derek. Mais de temps en temps, quand elle voulait le faire rougir, elle disait, « Ô milliardaire, peux-tu encore balayer comme mon gardien ?» Et il répondait, « Uniquement si tu me cuisines cette bouillie de minuit. » Puis ils riaient tous les deux, s'embrassaient et retombaient amoureux encore et encore. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter ce que vous avez pensé de l'histoire dans la section des commentaires. Veuillez nous encourager en aimant et en vous abonnant. Activez les notifications pour être averti chaque fois que nous publions une histoire.
Merci et restez bénis.